Bonjour tout le monde, ici Antoine Joubert. Je me trouve présentement à Sindelfingen, en banlieue de Stuttgart, dans les studios de design de Mercedes-Benz, où on vient de découvrir la future Mercedes-Benz CLA 2026 qui arrivera sur le marché canadien en fin d'année 2025. Une voiture qui compte reconquérir le marché de la berline compacte sur le territoire nord-américain, bien évidemment, parce que les ventes de la classe C, de la CLA et de la classe A ont été très faibles au cours des dernières années. La classe A a été évidemment éliminée du marché, mais Mercedes-Benz tente une nouvelle approche avec la CLA, qui est la première d'une longue série de nouveaux véhicules qui arriveront sur cette nouvelle architecture qu'on appelle MMA, qui peut accueillir autant de la technologie électrique que de la motorisation traditionnelle. Et ce à quoi on aura droit chez nous au Canada, pour commencer, c'est une motorisation électrique. Alors, uniquement un modèle avec batterie de 85 kWh, ce qui est quand même assez convaincant, une version propulsée et une version à rouage intégral, et arrivera par la suite un modèle hybride avec un moteur turbo-compressé de 1,5 litres jumelé à une boîte double embrayage à 8 rapports et à un moteur électrique. On promet un rendement énergétique franchement intéressant, mais on n'a pas plus de détails sur cette motorisation, autant du côté de la puissance que de la consommation de carburant. Chose certaine, c'est d'abord la version électrique qu'on souhaite mettre de l'avant, une technologie évidemment qui permettra à Mercedes-Benz de mieux rivaliser avec une Tesla Model 3, ce genre de produit-là qui est très populaire, mais ça manquait dans le catalogue Mercedes-Benz et on débute avec cette nouvelle génération de la CLA, qui sera la première voiture à exploiter cette plateforme MMA. Arriveront ensuite des modèles comme la nouvelle génération du GLA et du GLB, bien qu'on ne l'ait pas officialisé. On nous a montré des esquisses de futurs modèles qui exploiteront cette nouvelle plateforme. Évidemment qu'il n'y a rien à voir avec celle qu'on utilise actuellement sur la CLA, qui est vendue depuis nombre d'années. Évidemment, pas d'indice non plus sur de futures versions AMG, mais vous pouvez être certain qu'on proposera des modèles AMG de haute performance de cette voiture-là, qui est plus grosse, comme vous pouvez le constater. Une voiture qui a un empattement allongé de 60 mm, qui est 30 mm plus longue et 35 mm plus large. Dans le cas de la version électrifiée, la voiture est également un peu plus haute pour pouvoir accueillir, évidemment, cette batterie de 85 kWh qui se situe au niveau du plancher. Une voiture qui est plus spacieuse également, beaucoup plus d'espace aux places arrière, notamment avec un plancher plat. Ça, c'est un autre avantage qu'on n'avait pas dans le modèle précédent. Et vous aurez constaté aussi qu'on a un pavillon qui semble peint en noir, mais qui, dans les faits, est entièrement vitré. On ne peut plus obtenir de toit ouvrant sur la CLA. C'est un pavillon vitré, mais qui sera offert de série sur l'ensemble des CLA qui seront vendus sur le marché nord-américain. Bon, dans le cas, évidemment, de cette version électrifiée calandre pleine, on intègre pas moins de 142 étoiles Mercedes dans la calandre qui sont illuminées. Mais l'autre avantage, c'est évidemment d'avoir un faciès qui est non seulement unique, très réussi sur le plan esthétique, mais aussi d'avoir un coffre avant qui peut contenir 101 litres de volume, ce qui s'additionne aux 405 litres du coffre arrière. Donc, une voiture qui est certainement plus pratique que la CLA qu'on commercialise actuellement sur le marché nord-américain. C'est à bord de la Mercedes de classe A en 2018 qu'on avait intégré pour la première fois le système d'exploitation MBUX, qui est très populaire chez Mercedes, qui a eu beaucoup d'évolutions depuis nombre d'années. Alors, on a vu une planche de bord pleinement vitrée comme celle-ci, d'abord dans les EQS, dans les EQE, plus récemment dans la berline de classe E, qui a un système MBUX extrêmement évolué. Et ça, c'est la future génération du système MBUX qu'on intègre d'abord dans la CLA et qui, évidemment, se retrouvera dans la GLA, dans le GLB, dans d'autres produits Mercedes-Benz exploitant la plateforme MMA qu'on a ici. Et je pense que la présentation est fort réussie. Bon, évidemment, on a travaillé très fort sur la finition, les matériaux, mais surtout l'optimisation de l'ergonomie générale qui a toujours été un problème avec les systèmes MBUX. Alors, vous aurez remarqué qu'on a désormais un écran central de 14 pouces qui
qui est plus facilement accessible avec des icônes qui sont beaucoup plus imposants, plus faciles à utiliser, qui sont modulables, qu'on peut déplacer. On intègre à bord du véhicule un assistant Mercedes qui peut faire appel à des commandes de ChatGPT ou à de l'intelligence artificielle. Donc, les possibilités sont réellement infinies. Système audio Burmester qui se trouve à bord de ce véhicule-ci avec une qualité sonore vraiment exceptionnelle. Vous allez avoir un écran de 10,25 pouces derrière le volant, l'écran de 14 pouces qui se situe au centre et un second écran de 14 pouces optionnel pour le passager, à l'intérieur duquel vous allez avoir essentiellement toutes les fonctions que vous allez retrouver ici, mis à part la navigation, parce qu'on souhaite laisser la navigation au centre et parce qu'on ne souhaite pas vouloir modifier certaines configurations qui ont été préparées par le conducteur. Alors, il y aura une évolution. Évidemment, il peut y avoir beaucoup de mises à jour par nuage, mais je pense que sur le plan ergonomique, bien que je n'ai pu essayer la voiture et tester réellement le système, ça semble être une très belle évolution de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant du côté de chez Mercedes-Benz. On conserve un volant avec beaucoup de commandes, ce qui rend l'utilisation, je pense, encore un peu complexe, mais ça sera à suivre. Il faudra l'essayer pour pouvoir découvrir à quel point c'est efficace. Par contre, je pense qu'on a fait un super travail côté aménagement général, présentation intérieure, beaucoup de possibilités au niveau de l'éclairage d'ambiance, du choix des matériaux. On a 5 types de consoles qu'on peut obtenir chez Mercedes-Benz dans la CLA, incluant même une nouvelle console qui est fabriquée à partir d'une base de papier. Bon, évidemment, c'est rien de fragile. C'est un papier qu'on a traité et qu'on peut malmener de la même façon que les autres types de matériaux, mais sur le plan visuel, c'est vraiment réussi. Alors, on a poussé la note un peu de ce côté-là. Il y a beaucoup de choix de teintes intérieures, de finition. Ce qu'on n'aura pas en Amérique du Nord, ce sont les sièges de tissu qui seront uniquement offerts sur les marchés européens, mais sinon, franchement réussi. Et vous allez avoir ici cette console flottante au bout de laquelle se positionne un chargeur par induction, bien évidemment. Position de conduite qui est plus intéressante, plus de dégagement au niveau de la tête, autant à l'avant qu'à l'arrière, parce qu'on a ce toit vitré qui est désormais de série. Ça permet de gagner quelques centimètres au niveau du dégagement à la tête. On sait qu'avec la CLA, c'est un sérieux problème. On ne considérait d'ailleurs pas cette voiture-là comme une véritable berline. Et en posant la question aux gens de Mercedes, bien, encore aujourd'hui, on se demande si c'est un coupé 4 portes ou une véritable berline. Mais en ce qui me concerne, à partir du moment où on a 4 portes sur une voiture avec un coffre arrière, bien, ça s'appelle une berline. Alors, ça sera à Mercedes de qualifier la voiture comme ils souhaitent la vendre, mais en ce qui me concerne, c'est une berline 3 volumes, une berline qui a gagné d'ailleurs beaucoup en dimension et qui se rapproche dangereusement en termes de format de la classe C qu'on connaît actuellement. Ça ne sera pas le même type de clientèle, d'autant plus qu'ici, on a cet avantage d'une électrification. Et je veux revenir bien sûr sur la batterie de 85 kWh qu'on propose ici, parce qu'avec les normes WLTP, on annonce jusqu'à 792 km d'autonomie. Si on convertit avec la norme EPA, ça donnerait un chiffre pouvant atteindre 615 km d'autonomie. Ça, c'est avec le modèle propulsé. Et si vous allez avec les 4 roues motrices, on serait autour de 585 km d'autonomie. Alors, les chiffres sont à confirmer, mais ça promet au niveau de l'autonomie, au niveau du rendement énergétique aussi, parce qu'on estime que ce véhicule-là consommera même moins d'énergie que l'actuel Tesla Model 3, ce qui n'est pas peu dire parce que la Tesla Model 3, c'est une des voitures les moins énergivores dans le monde des électriques actuellement. Quelques distinctions cosmétiques entre le modèle à essence et cette version électrifiée. Bon, d'abord, vous allez avoir une calandre pleine, évidemment, sur le modèle électrifié. La voiture est installée de façon un peu plus haute aussi, c'est-à-dire que la garde au sol est un peu plus élevée, le véhicule est un peu plus élevé pour pouvoir accueillir les batteries, bien évidemment, mais sinon, ce seront les mêmes niveaux de finition, la même présentation extérieure, les mêmes habillages également. Dans le cas qui nous concerne, on a un ensemble qu'on appelle AMG Line Plus. Essentiellement, ça comprend les jantes de 19 pouces couleur noire, tous les éléments esthétiques qui sont noirs, lustrés, le pavillon qui est noir, bien évidemment, bien que ce soit de série sur l'ensemble des modèles. Mais vous pourrez avoir aussi une approche stylistique plus traditionnelle où il y aura davantage de chrome sur le véhicule et des teintes ou des choix de teintes qui seront différents. Il faut aussi savoir que
Il y a un modèle de lancement qui est lancé sur le marché cette année. Alors, le modèle First Edition, peint d'une couleur noir mat avec des accents dorés. Alors, c'est très particulier comme approche esthétique, mais vous allez aussi bénéficier d'un habitacle dont la présentation est unique avec des matériaux qui sont propres à cette version-là et ça sera offert en quantité limitée uniquement pour le millésime 2026, après quoi ça sera retiré. La mauvaise nouvelle avec la CLA, c'est que malheureusement, l'Amérique du Nord ne bénéficiera toujours pas de la version Shooting Brake, donc un modèle familial avec un design vraiment magnifique qu'on dévoilera d'ici quelques mois, mais qui, je pense, pourrait connaître un succès colossal sur notre marché parce que justement, ça permettrait à la CLA de se distinguer de tout ce qui est offert sur le marché nord-américain. Il y a trop peu de ce genre de voitures chez nous et comme les berlines se vendent de moins en moins parce qu'elles sont moins pratiques et parce que le marché migre tranquillement vers des véhicules qui sont plus polyvalents, bien, d'avoir une version Shooting Brake qui est d'ailleurs offerte sur le marché européen depuis plus de 10 ans et de l'amener finalement en Amérique du Nord, ça permettrait une relance encore plus forte pour la nouvelle génération de la CLA, la troisième génération de la CLA qui, je le rappelle, arrive pour une première fois avec une technologie 100% électrique. C'est probablement ce qui va permettre à cette voiture-là de connaître un nouveau succès sur notre marché, mais quand même, dommage qu'on n'ait qu'une seule configuration de carrosserie, alors que le reste de la planète va pouvoir bénéficier également d'une version familiale qui sera franchement intéressante.